Nous voyons le chapitre qui suit. Babu ma ja'a fi bi'ri Buza'a. Le chapitre sur l'eau du puits de Buza'a. Dans ce chapitre, Imam Abu Dawud alayhi rahma, il va mettre en avant la preuve de Imam Malik. Nous avions vu que Imam Malik alayhi rahma, lui, il est d'avis qu'il n'y a pas de petite ou de grande quantité d'eau. Tant que l'eau n'a pas de changement dans l'une de ces trois qualités, cette eau reste pure. S'il y a un changement, alors l'eau va se souiller. Et dans ce chapitre, nous allons voir donc la preuve de le hadith sur lequel se base Imam Malik alayhi rahma pour nous donner cet enseignement. Alors nous allons parler du puits de Buza'a. Qu'est-ce que le puits de Buza'a? C'est un puits qui se trouvait dans la tribu des Saïda. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelait le puits de Buza'a? Peut-être parce que celui qui a creusé ce puits, il s'appelait Buza'a, ou la localité dans laquelle se trouvait ce puits s'appelait Buza'a. Et quel est le problème avec ce puits? C'est que c'est un puits qui a été constamment sali, souillé par des impuretés, par des excréments, par des ordures. Ce n'est pas un puits qui était volontairement sali. Certaines personnes ont dit que peut-être que certains hypocrites souillaient, salissaient volontairement cette eau afin d'importuner les musulmans pour les empêcher de faire les ablutions et le roussage pour la prière. Mais l'opinion la plus probable, c'est que cette eau n'était pas souillée volontairement, mais c'était involontaire. C'est que cette eau, ce puits, se trouvait légèrement dans une petite crevasse. Et les habitations étaient en hauteur. Les habitations étaient en hauteur et ce puits se trouvait un peu plus bas. Le problème c'est quoi? C'est que avec le temps, avec la pluie, avec le vent, etc., alors à chaque fois, les impuretés des habitations avaient tendance à tomber dans ce puits. Et dans ce puits, qu'est-ce que l'on retrouvait? On retrouvait très souvent des cadavres d'animaux, on retrouvait le sang impur des femmes, on retrouvait certains tissus imbibés de sang, imbibés d'urine, imbibés de saleté, etc. Et donc par rapport à cela, en regardant même cette eau, on voyait qu'elle était sale, elle était souillée. Maintenant, au sujet de ce puits de Buza'a, il est dit aussi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a déposé un peu de sa crache bénie, de sa salive bénie. De ce fait, dans cette eau, il y avait un certain miracle que lorsque quelqu'un était malade, il utilisait cette eau, il buvait ou passait sur son corps, et par la bénédiction de la salive du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne retrouvait la guérison. Donc d'un côté, un puits qui est souillé par les impuretés venant des habitations d'en haut, emmenées par la pluie, par le vent, parfois par d'autres animaux, etc. Et de l'autre côté, un puits dans lequel il y a la salive bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils étaient obligés de questionner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, ô prophète d'Allah, le puits de Buza'a, l'eau du puits de Buza'a, est-ce qu'il est pur? Est-ce que l'on peut l'utiliser ou pas? C'est le hadith que nous avons. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن معلي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه أجمعين أنه قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. Imam Abu Dawud rapporte de son professeur Mohammed fils d'Ala, qui rapporte de Hassan qui rapporte de ses professeurs Mohammed fils d'Ala et Hassan ibn Ali, ainsi que Mohammed ibn Sulaiman al-Ambari. Et tous ces trois professeurs rapportent tous de Abu Usama, qui rapporte de Walid fils de Kathir, qui rapporte de Mohammed fils de Ka'b, qui rapporte de Ubaydullah fils de Abdullah fils de Rafi' fils de Khadij, qui rapporte de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala, qui dit que la question fut posée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana tawazzau. Est-ce que nous pouvons faire nos ablutions?
dans d'autres narrations, Atatawazza'u, est-ce que, ô prophète d'Allah, toi tu fais tes ablutions? Donc, est-ce que l'autorisation, est-ce que nous pouvons faire nos ablutions, ou encore, est-ce que toi tu fais? Parce que si le prophète, il fait ses ablutions dans cette eau, alors automatiquement, nous aussi, on pourra le faire, très certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisera pas d'eau impure. Donc, deux façons de lire ce mot. Est-ce que tu fais, ou est-ce que nous pouvons faire notre wudu dans le puits de Bouza? Pourquoi cette question? Parce que, ô prophète d'Allah, c'est un puits dans lequel est jeté les serviettes des femmes, les cadavres des animaux, ainsi que toute forme d'impureté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'eau est pure et garde cette capacité, cette possibilité de rendre pure. Elle est en elle-même pure et elle purifie les autres choses. Rien ne peut souiller l'eau. Donc, dans ce hadith, il est très clairement dit que l'eau ne se souille pas. Et Imam Malik alayhi rahmat, lui, il justement dit que tant qu'il n'y a pas de changement dans l'une des trois qualités de cette eau, l'eau ne deviendra pas impure. Regardez ce puits. Comment est-ce qu'il était sale? Les compagnons, ils voyaient ces impuretés. S'ils ont pu définir qu'il y avait des serviettes impures, qu'il y avait des cadavres d'animaux, qu'il y avait toutes sortes d'impuretés, c'est que cela se voyait. Mais malgré que cela se voyait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié cette eau comme pure et purifiante. Ce qui fait que, peut-être, Imam Malik, il parle du principe que l'eau de ce puits était certes salie, mais ces trois qualités étaient inchangées. Ces trois qualités n'avaient pas changé. Là est la preuve de Imam Malik alayhi rahma. Maintenant, on va poser la question à Imam Malik que tu pars sur ce hadith pour donner ton enseignement, mais dans ce hadith, il n'est nullement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé du changement de l'une des trois qualités de cette eau. Pourquoi est-ce que toi tu as mis cette spécificité? Pourquoi est-ce que tu as mis ce critère en plus? Nous ne le retrouvons pas dans la hadith d'Abu Daoud Sharif. Alors Imam Malik, il va donner comme réponse qu'effectivement, dans le hadith d'Abu Daoud Sharif, nous ne retrouvons pas ce critère. Mais cependant, dans un autre recueil de hadith, en l'occurrence, le Dar al-Qutni, il y a ce même hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute ces termes illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi. Rien ne souille l'eau sauf ce qui prend le dessus sur l'odeur de l'eau et sur le goût de l'eau. Donc dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il précise que rien ne souille tant que justement les caractéristiques de cette eau ne changent pas. Là est donc la preuve de Imam Malik alayhi rahma. Ensuite, Imam Abu Daoud dit wa qala ba'duhum Abdurrahman ibn Rafi'. Là, c'est une petite divergence dans le narrateur. Nous avons Ubaydullah fils d'Abdullah fils de Rafi'. Alors, Imam Abu Daoud, il dit qu'il y a certaines personnes qui, à la place d'Abdullah fils de Rafi', ils disent que c'est Abdurrahman. Le fils de Rafi', ce n'est pas Abdullah, c'est Abdurrahman. Une petite divergence dans le nom. Toujours dire que ce hadith nous montre très clairement la position de Imam Malik. Maintenant, les trois savants, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Abu Hanifa alayhi rahman, ils doivent eux se défendre. Ce hadith en apparence va contre leur spécificité de grande quantité d'eau et de petite quantité d'eau. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé que lorsqu'il y a une grande quantité d'eau, lorsqu'il y a une petite quantité d'eau. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont à dire en réponse à ce hadith? Tout d'abord, ils disent que Imam Malik, le morceau que tu as rajouté du Dar al-Qutni, certes, nous avons vérifié, ce hadith s'y trouve. Mais la chaîne de transmission de ce hadith est faible. De ce fait, ta preuve ne tient pas debout, on ne peut accepter ta preuve, car le rajout du fait que s'il y a un changement dans les caractéristiques de l'eau, cette eau sera souillée, ce rajout ne peut pas être accepté, cela vient d'une chaîne de narration faible. Étant donné que ce rajout vient d'une chaîne de narration faible, ton enseignement lui-même, on ne peut le rejeter, on ne peut le retenir, car il provient d'une chaîne de transmission faible. Ensuite, Imam Shafi et Imam Ahmad ibn Hanbal, eux ils sont tous les deux d'avis que la petite quantité d'eau, c'est la contenance de 2 jarres. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce hadith ne parle pas de l'eau en général, mais il ne parle pas de l'eau en général, mais ici la question était posée
sur le puits de Bouza'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que toutes les eaux ne se souillent pas, mais il parlait spécifiquement de ce puits de Bouza'a, que, oh mes compagnons, l'eau de Bouza'a ne se souille pas, c'est une caractéristique que cette eau, elle a. Et pourquoi est-ce que cette eau ne se souille pas? Parce que le puits de Bouza'a, c'est un puits avec une très très grande contenance d'eau, supérieure à la contenance de 2 jarres, donc c'est une grande quantité d'eau. Et nous avions vu précédemment que lorsqu'il y a la contenance de 2 jarres ou supérieure à 2 jarres, cette eau ne sera pas souillée tant qu'il n'y a pas un changement dans les caractéristiques de l'eau. Donc Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de l'eau générale, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité, comme l'a insinué Imam Malik, mais il parle de l'eau lorsqu'elle est dans une grande quantité. Imam Abu Hanifa, lui aussi, il est de cet avis que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'eau du puits de Bouza'a spécifiquement. Maintenant, pourquoi est-ce que cette eau ne se souille pas? Il ne dit pas que c'était une grande quantité d'eau, mais il y a une autre forme d'eau qui est dans le même contexte que la grande quantité d'eau, c'est de l'eau coulante, de l'eau qui coule. Lorsqu'il y a de l'eau qui coule, alors cette eau-ci ne se souille pas tant qu'une de ces 3 caractéristiques ne change pas. Et pourquoi si Imam Abu Hanifa, il dit que c'était de l'eau qui coulait? Il dit parce que il est dit, d'après les historiens, que de ce puits, il y avait 5 champs qui étaient arrosés par l'eau qui venait de ce puits. Donc c'était une eau qui coulait dans les canaux. Et donc cela venait d'une même source, mais étant donné que